Bonjour chers téléspectateurs de la télé Futur Média, comme vous le savez tous, le miroir du Sénégal, votre miroir, a changé de visage pour mieux vous ressembler. Et votre émission Backstage n'est pas un reste. Comme vous le savez tous, nous avions pour habitude de couvrir des défilés, des concerts, des tournages de clips vidéo ou bien de films, mais aujourd'hui, nous allons vous emmener dans les coulisses de la création d'un tube. Et pas n'importe lequel. Il s'agit de One Africa, une hymne à la paix destinée à réunifier les centres africains, quelle que soit leur religion ou leur croyance. Voilà, okay. Commence comme ça. Yes. Attends d'abord, hein, tu vois. Après tu t'arrêtes. Non. Ok. Après. Ok. Ça, tu l'as pris? Tu l'as prise? Ouais. Ça fait des siècles que les musulmans et les chrétiens vivent en communauté. Donc c'est complexe. Je pense que le grand venait de le dire tout à l'heure. C'est une histoire de politique et en fait on lance un appel à nos hommes politiques de prendre leurs responsabilités en main et de tout faire pour ramener cette paix et de faire en sorte que ces deux religions puissent se dire qu'ils peuvent vivre en communauté. Donc voilà, c'est tout ce qu'on demande en tant qu'artiste. On ne peut pas faire mieux que lancer cet appel par cette chanson. Sénégal, Centrafrique, ensemble prions, tous One Africa. Fils d'Afrique, frère dans la foi. C'était bien la batterie. Pourquoi vous l'avez changé? On n'a pas changé. On n'a pas changé. On a joué. C'est la même chose. C'était pas bien calé quoi. Avant. Ouais, on a perdu le tempo au départ. Âme de chrétiens, de musulmans, de princes ou de rois, Sénégal, Centrafrique, ensemble prions, just One Africa. Fils d'Afrique, frère dans la foi, portant ton cœur de croissant, pour la croix chérie, cette terre divine. Changer, il faut m'appeler. Là, vous m'avez fait un plan là. J'étais très content avec le truc là. Avant de changer, il faut m'appeler. Je donne le feu vert. Je reviens sur la nouvelle batterie, la nouvelle musique. On essaie d'écouter. C'était très bien hier. Il y avait un truc qu'on a fait à nous. On va essayer de voir. Non, maintenant il faut quitter ça parce que c'est en place. Il faut travailler sur la nouvelle batterie. Ok, ouais. C'est bon. Regarde mon esprit vaillant habiter les yeux de chaque enfant. Du Sénégal, nous marchons aujourd'hui vers un même paradis. Nous avons séché les rivières
qu'il avait le temps de nos ennemis. Juin, quand de Senghor. Ok, one more time. Je crois que nous suivons tous ce qui se passe en Afrique. Et nous, on est aussi en veille. Chaque fois qu'il se passe quelque chose en Afrique, on essaie de voir comment nous pouvons apporter jouer notre partition, comme on dit, si on reste dans le cadre de la musique. Et je suis meurtri, comme Idil aussi, comme plusieurs Africains, de ce qu'on voit. Un même peuple où les gens sont en train de se battre, ils sont chrétiens, mais tout ça c'est quand même des trucs politiques. Et je me suis dit, bon, il faut essayer de leur parler. Nous avons séché les rivières qui lavaient le sang de qui lavaient le sang de nos ennemis. Voilà. C'est pas la faute de la population. Je pense que, parlons de la Centrafrique un peu, les Centrafricains c'est des gens qui sont accueillants, dociles et qui pardonnent aussi très vite. Et je suis confiante que d'ici peu tout ceci va s'arrêter. Parce que c'est des gens qui aiment la paix et qui demandent que ça d'ailleurs. Donc voilà, je reste confiante. On reprend la même chose et on continue. Okay. La même chose sur le troisième. Ok. Fils d'Afrique dans la foi, portant ton cœur le croissant, où la croix chérie cette où la croix chérie cette terre divine, où la croix chérie cette terre divine, où la croix chérie cette terre divine. Okay. Enfants du Sénégal, nous marchons aujourd'hui vers un même paradis. Nous avons séché les rivières qui lavaient le sang de nos ennemis. Nous avons séché. Tu me droppes là. Ouais, nous avons séché les rivières qui lavaient. Chrétiens et musulmans sur cette terre, tous les deux de même sang. Lis dans les yeux de ton frère, tu entends dans la voix de sa mère. Encore. Je suis, comme tout le monde, meurtri, triste, des fois avec la honte, parce que c'est l'image que des fois l'Occident, en tout cas, montre. Hein. Et je me suis dit qu'il faut faire quelque chose, il faut parler aux gens, il faut échanger. Et l'idée de la chanson est venue et je me suis dit, voilà, il faut qu'on leur montre, par la musique aussi, que les choses c'est pas comme, c'est apprécié par certains aujourd'hui là-bas. Donc lancer un message par la musique aussi, en tant qu'Africain, parce que ce qui se passe en Centrafrique nous concerne, et l'Afrique pour moi c'est une seule carte et même continent, et il faut essayer d'impulser la paix, parce que sans la paix on ne peut pas avancer. Chrétiens et musulmans sur cette terre, tous les deux de même sang. Lis dans les yeux de ton frère, tu entendras la voix de sa mère. C'est pas juste. Si il y a des... Ouais. D'accord, non, j'écoute et après on vient chanter ensemble. On va prendre une prise de vous deux. Voilà. Je suis en Afrique. Maintenant on peut chanter ensemble, comme ça dans les images. Voilà, improvisation. On va chanter ensemble. Le refrain? Non, on essaie de faire le playback du morceau, ils vont capter, il y aura des feelings, des trucs comme ça. Elle est chrétienne, moi je suis musulman. Je pense que ce pays aussi de Senghor, qui est le premier président du Sénégal, 95% de musulmans, c'est un message aussi. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un obstacle de ne pas être dans la même religion. C'est une richesse. Rejoins le camp de Senghor, père chrétien, d'une nation de musulmans, âme de chrétiens, de musulmans, de princes ou de rois, Sénégal, Centrafrique, ensemble prions, just one Africa. Picture dans la foi. Stop.
Tu nous drops là. C'est parti. Oui, c'est parti le refrain est parti. Dans ma famille, j'ai une sœur qui est mariée à un musulman. Donc je pense que l'exemple est déjà là, qu'on peut vivre ensemble, qu'on soit chrétien ou musulman. Donc forcément c'est un peu triste de voir ce qui se passe en ce moment, et voilà, le souhait de tout un chacun, de tout un Centrafricain, tout un Africain, c'est de faire en sorte que ces deux religions puissent se dire que c'est possible de vivre en communauté, vu que ça s'est déjà fait dans le passé, donc c'est encore possible, rien n'est perdu. Son destin est à toi, Centrafrique, Sénégal, Dieu soit en Africa. Comme vous avez pu le constater à travers votre émission Backstage, Youssou N'Dour, l'initiateur de ce projet, et Idyll Mamba, une chanteuse centrafricaine très talentueuse, ont passé plusieurs heures en studio pour parfaire ce single One Africa, un tube qui a d'abord touché les musiciens qui ont eu le plaisir d'y travailler. Ça me fait extrêmement plaisir parce que déjà au fait d'apporter notre contribution quoi, pour les Centrafricains, et on n'a que notre métier et nos armes quoi, c'est la musique quoi. Voilà, moi j'étais presque pour le Ah ouais. Juste pour ta... Juste pour la partie là. Donne la porte s'il te plaît. Je suis fatigué, mais si tu joues ça, la chanson, soulagez pas. Toto, joue un peu la chanson pour que j'ai le rythme. Là, il faut qu'il ait le rythme. Je ne peux pas donner le nombre de jours exact, mais je sais que ça fait à peu près 3 semaines qu'on est sensibilisé là-dessus. Le point culminant a notamment été la présence de Youssou N'Dour et de Idyll Mamba, parce qu'il a fallu trouver deux sensibilités différentes et faire un pour que le message soit plus clair, quoi. Je me suis dit que j'avais une part à apporter, musicalement parlant, et je l'ai fait. Maintenant, je suis vraiment honoré de l'avoir fait, et je prie pour que la paix soit rétablie complètement en Centrafrique. Il faut être toujours unis, quelle que soit la religion, quelle que soit la langue. En Afrique, il le faut vraiment. Parce que si on est unis, on est plus fort. Je pense que c'est notre touche à nous, en fait notre façon à nous d'amener un soutien. Voilà, si ça peut arriver à calmer les choses, je ne sais pas trop, mais je pense que ça peut arriver plus ou moins à sensibiliser tout un chacun. D'habitude, les chansons font le buzz après leur sortie, mais pour One Africa, c'est une autre histoire. Les médias nationaux et internationaux ont tenu à couvrir la naissance même de ce single, et des questions ont été posées entre enregistrement et écoute. Les deux mêmes ventres enracinés dans une même terre, héritiers de la sagesse de nos pères, et d'un carabon qui soyons fiers et forts d'Afrique, sortant de la nuit, célébrant la paix en musique. Regarde son esprit vaillant, habiter les yeux de chaque enfant. Enfants du Sénégal, nous marchons aujourd'hui vers un même paradis. Nous avons séché les rivières qui lavaient le sang de nos ennemis. Rejoint de camp de Senghor, père chrétien, d'une nation de musulmans. 2-4, 2-4, 2-4. Parfait. Vous avez parlé comme ça, c'est parfait. Christian, est-ce que vous pouvez dire pourquoi vous avez décidé de participer à ce morceau? L'initiative a été prise par le grand frère, Youssou N'Dour, qui m'a fait appel, et depuis un moment déjà, je me bats pour un retour de paix dans mon pays, et donc ça tombait à pic.
L'objectif principal de One Africa, c'est de faire revenir la paix en Afrique centrale. Mais malheureusement, les massacres continuent durant même l'enregistrement de ce single. D'où la nécessité d'agir dans l'urgence et de tourner le clip juste après le tube. Ils ont parlé du Nigeria, qui a fait... Oui, la maison du Mexique aussi, il y en a. Oui, le Mexique aussi. Je suis un Africain, je ne suis pas Congolais, je ne suis pas Camerounais, je suis un Africain. La Centrafrique, ça fait partie de moi. Pourquoi? Parce que j'ai habité là-bas un moment, donc j'ai fait des projets là-bas, j'ai réalisé des films là-bas. Il y a même actuellement, il y a une série télé qui passe sur TV5 Monde qui est réalisée par moi-même. Donc c'est pour ça que quand j'ai entendu tout ce qui se passe là-bas, et puis j'ai entendu aussi que l'idée du monument de la chanson africaine, il a proposé qu'on fasse quelque chose par rapport à tout ce qui se passe en Centrafrique. Je me suis dit, il faut y aller quoi. Il faut y aller pour faire le plus vite possible. Est-ce que vous travaillez bénévolement actuellement? Totalement. Oui, bon, pour l'instant, parce que les clips, ça se passe un peu par-ci par-là. Donc pour l'instant, on avait besoin du studio. Donc on a cette image-là et puis après on va mélanger avec d'autres images qu'on va prendre par-ci par-là, au Sénégal, à Centrafrique, un peu partout. Ok, on y va. Action. Avance la lumière s'il te plaît. Voilà, encore. Ouais. Go. Ouais, attends, je vais zoomer un peu. Vas-y, go. Il veut se maquiller. Attends. Non, Youssouf. Go, fais, vas-y. Parfait. Attends, let's go. 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 Spike Lee. Go. On y va, encore. Découvrir. Spike. Parfait. Grâce aux médias, je pense que cette chanson peut voyager, grâce à Edil qui est connu là-bas, grâce aussi à la langue choisie qui prend en compte tout le monde. Il faut qu'ils arrêtent. Les Centrafricains, il faut qu'ils arrêtent. C'est pas possible. On est en 2014. Ce n'est pas possible. Il faut que les gens, ils arrêtent. C'est beaucoup trop nation de musulmans, âme de chrétiens, de musulmans, de princes ou de rois, Sénégal, Centrafrique, ensemble prions, just one Africa. Cette patrie, c'était... East Afrique est mon roi. Tu le reste, on faisait des blablabla. Centrafrique, Sénégal, just one Africa. Just one Africa. Just one Africa. Just one Africa. Mon destin est sa voix, Centrafrique, Sénégal. Just one Africa. Après une dernière écoute, Youssou N'Dour et Edil Memba laissent aux compositeurs et aux techniciens le soin de finaliser ce projet qui est One Africa avant sa sortie définitive. En fait, bon, qui a composé, c'est lui de Youssou. C'est lui qui a quand même mis la première mélodie. Donc, Thierry et sa bande ont essayé quand même de construire une musique autour de ça.
Et après, bon, il a fallu quand même envoyer la mélodie à quelques personnes qui ont écrit, et c'est allé de Dakar à Paris et c'est revenu ici. Donc je pense que bon, l'idée c'est l'idée de Youssou, mais nous tous on a quand même essayé de participer et d'apporter des idées. Particulièrement, il faut dire être musicien, et dans la réalisation il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Déjà c'est un texte qui est en français qui n'est pas très évident dans le partage des pieds, selon la mélodie, parce que quand Youssou nous a envoyé la mélodie, il a fallu qu'à partir des mots que nous avons, que nous la placions dans la mélodie. Donc il y a eu un travail de fond, et en plus de ça, avec le talent qu'il a, on était convaincus que lorsqu'il suivrait, il apporterait plus dans sa sensibilité, et Idil aussi, qui a vraiment participé en grande partie. Elle a aussi vraiment donné... elle se sent très concernée déjà par le fait de ce qui se passe dans son pays, et elle a vraiment apporté une sensibilité très forte et qui est vraiment dans la culture de son pays. Bon, c'est dommage que ce soit dans ces conditions-là qu'ils suivront cette chanson, mais vraiment l'apport des deux a été très 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 fort. Et les gars avec qui j'ai bossé, il y a Alain Yono, Obam, Christian et Marc Stéphane. Bon, vraiment, les gars ont donné le cœur, ils ont donné... C'est la Centrafrique qui est frontalière au Cameroun, et vraiment, on se sent tous concernés par cette histoire. Donc les gars ont apporté le maximum d'eux. Non, vous savez, quand il y a le malheur, c'est pas forcément être concerné par l'histoire. Je crois que tout le monde, Youssou n'est pas frontalier, le Sénégal n'est pas frontalier à Centrafrique, mais l'apport qu'il donne à ça, c'est parce qu'il y a le malheur quelque part qu'il réagit. C'est un cri du cœur, c'est pas forcément... être concerné par l'histoire, c'est que l'Afrique souffre assez pour qu'on laisse encore pourrir ce côté de l'Afrique, c'est-à-dire la Centrafrique. Mais je crois que c'est juste un élan de cœur. Maintenant, non, c'est pas encore terminé. On a des percus et des petits trucs à mettre. Après, on passe à d'autres étapes qui consistent à mixer, à masteriser, tout ça. Donc, il y a d'autres techniciens qui vont venir. Mais rapidement, s'il vous plaît. Voilà, on a 48 heures déjà. Tu as entendu le boss, hein? On a 48 heures pour mixer la chanson. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un studio avec des Sénégalais, des Camerounais, des Centrafricains. Maintenant, il est temps que les Africains, des Cap-Verdiens, il est temps que les Africains règlent leurs problèmes. On ne va pas attendre qu'un artiste européen ou américain fasse un morceau pour la Centrafrique. Je pense que c'est le message. Et ça, c'est une nouvelle dynamique qui se dégage. Les Africains essayent de régler leurs problèmes. Et attends, on ne va pas attendre que ça se détériore. C'est la New Afrique. Yep. Des heures d'enregistrement, d'arrangement, de tournage et de montage ont abouti au clip One Africa que vous allez tout de suite voir. Nés de même ventre enracinés dans une même terre, héritiers de la sagesse de nos pères. De Dakar à Bangui, soyons fiers et forts d'Afrique, sortant de la nuit, célébrant la paix en musique. Regarde son esprit vaillant, habiter les yeux de chaque enfant. Enfants du Sénégal, nous marchons aujourd'hui vers un même paradis. Nous avons séché les rivières qui lavaient le sang de nos ennemis. Pour nous, on n'y attend rien que la paix. Que la paix. Maintenant, nous travaillons avec toute une équipe. Je pense que nous voulons utiliser les médias, les réseaux sociaux, et pourquoi pas aussi que ça soit disponible pour les gens. En tout cas, nous, on a fait notre devoir. L'équipe qui s'occupe de ça va aller très vite parce que nous voulons agir vite. D'ailleurs, nous vous donnons l'autorisation d'en parler, de diffuser, de faire tout. L'importance pour nous, c'est que le jeune qui est là-bas, le vieux qui est là-bas, l'oncle qui est là-bas puisse écouter cette chanson et voilà, le chrétien de musique. Voilà.
chers téléspectateurs, c'était donc le backstage de One Africa, l'hymne à la paix, et nous espérons sincèrement que le cri de cœur lancé par Youssou N'Dour et Idi Mamba a été entendu par les autorités et par le peuple centrafricain, parce qu'on peut bien pratiquer sa religion tout en respectant la religion d'autrui. Voilà, c'est sur ces paroles que je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre numéro de Backstage avec d'autres surprises. Au revoir.